Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est mardi 21 janvier 2020. C'est le 21e jour de ce grand défi des une vidéo par jour pendant 366 jours. Aujourd'hui, on est mardi et le mardi, c'est freestyle. Comme d'habitude, si vous savez pas ce que c'est freestyle, juste en haut dans le i, je vous mets une petite playlist de tous les freestyles précédents. Alors là, encore une fois, on va faire encore le même concept que je fais souvent dans freestyle qui est sans filtre. Sans filtre, si vous savez pas, vous pouvez aller voir dans la playlist que je vous ai mis juste avant dans le i. Normalement, elle doit rester parce que ça dure à peu près 40 secondes, 30 secondes, les fiches sur YouTube. Bon, bref, je m'écarte. Et du coup, qu'est-ce que c'est sans filtre? C'est tout simplement donc une petite thématique que je mets dans les freestyles. Et en fait, tout simplement, je vais parler de ce que j'ai envie de parler, de ce que j'ai sur le cœur, de l'humeur du jour, tout ça, tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de parler? Alors déjà, je vais vous parler des douches froides, parce que là, je suis dans le défi. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier qui traitait sur les douches froides, je la mets juste en haut dans le i, allez la voir, où j'explique en fait que pendant une semaine, je vais faire les douches froides, et surtout, je vous explique comment j'ai échoué, oui, comment j'ai échoué, le défi de lire un livre par jour pendant une semaine. Vous pouvez aller voir la vidéo si ça vous intéresse, sinon vous pouvez rester sur celle-ci, elle est très intéressante aussi. Donc aujourd'hui, je vais parler d'une... Ah oui, du coup, on disait les douches froides. Là, je vais partir sur un autre sujet. Alors, les douches froides, pour l'instant, alors hier, je l'ai pris hier matin, je me suis levé, et je l'ai pris direct, et franchement, ça booste bien, ça revient bien. Aujourd'hui, dès le matin, j'ai pas pu, j'avais trop froid. Par contre, là, dès que je finis la vidéo, là, il est quelle heure? Là, il est midi 36. Dès que je finis la vidéo, allez, boum, dans la douche, et petite douche froide, c'est parti. Donc voilà, pour l'instant, ça se passe bien. Bon, en même temps, c'est le deuxième jour, donc c'est normal. On verra à la fin de la semaine, bien sûr. Vous verrez, vous, ça, dans l'expérience de la semaine prochaine, dans le bilan. Du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ben là, on va aborder un petit peu le sujet du jour, qui est le retour au naturel. Alors, le retour naturel, c'est quoi? Ben, vous devez remarquer de plus en plus que tout le monde, maintenant, est un petit peu concerné par la cause environnementale, la cause de la santé, la cause animale, l'éthique, tout ça. De plus en plus, on est dans ça. Pourquoi? Simplement parce que ça nous touche en fait, ça nous touche à nous directement. Donc la plupart d'entre nous, ben, on est dedans. Donc je veux dire, aujourd'hui, vous ne trouverez pas un jeune, enfin, de moins en moins en tout cas, de plus en plus les jeunes veulent se mettre dans l'environnement, dans la santé, de plus en plus, à essayer de mieux manger, de mieux consommer également. Même j'ai vu une stat qui était affolante pour les supermarchés, pour les hypermarchés plutôt. Maintenant, les hypermarchés, le, le concept d'hypermarché ne marche plus du tout en France. C'est par exemple le cas de Auchan qui vont supprimer plus de 500 postes dans tout leur Auchan en France, tout simplement parce que ça commence à marcher de moins en moins. Je crois qu'ils ont fait une chute de 1%, pour vous ça paraît rien, mais pour une grande chaîne comme ça qui normalement toutes les années prend 5 ou voire 10%, de perdre 1%, c'est totalement fou, parce qu'en fait, au lieu de gagner, ils perdent et en plus ils perdent une bonne petite partie. Donc c'est complètement fou. Ça veut dire que normalement vous faites 10%, puis l'année d'après vous faites 7%, déjà vous êtes bien dégoûté. Et là, en plus de perdre beaucoup, ils sont dans le négatif. Donc c'est pour ça que ça va plus du tout. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens maintenant et nous, de plus en plus, qu'est-ce qu'on fait? On consomme localement. Circuit court, magasin bio, marché, etc. Tous les trucs que faisaient les gens avant. Moi je suis sûr que dans quelques années, déjà ça commence, les boucheries, les charcuteries, les poissonneries, oui, malgré ce qu'on croit, ça va mais répéter d'un coup, quoi. Ça va revenir à la mode, si je puis dire. Parce que avant, dans les boucheries, en fait, de ce qu'on m'a raconté, moi quand j'étais petit, ouais, j'ai quelques petits souvenirs, mais pas beaucoup. Les boucheries, par exemple, vous prenez à Noël, les boucheries c'était complètement blindé, quoi. Je veux dire, il y avait la file jusqu'à dehors, maintenant vous allez dans les boucheries, c'est vide, il n'y a plus personne. Poissonnerie, c'est pareil. Charcuterie, on n'existe même plus en France, des charcuteries. Tout simplement parce que de plus en plus, on est en train de travailler en fait l'artisanal, le local et la qualité. Les gens, ils veulent plus de la quantité, ils veulent de la qualité. On est ce qu'on appelle en déconsommation, désurconsommation, je crois. Bon, en gros, on était pendant une bonne période en surconsommation et là, on est en train justement de partir dans l'inverse. Mais pourquoi les gens déconsomment? Tout simplement parce qu'ils se rendent compte que finalement, de consommer autant, ça ne sert à rien. Vaut mieux consommer moins de quantité, mais plus de qualité. Et ça, on se rend compte de plus en plus, forcément, que nous, on n'accepte pas qu'il y ait des produits chimiques dans notre assiette. Donc tout le monde veut petit à petit arriver au bio, tout ça. Et du coup, la question que je me posais, bon, après que je me posais, moi je suis un peu dans ça, on va dire. Du coup, forcément que moi je suis pour, mais la question que je me posais, c'est finalement, ça, il faut être pour ou pas. Le fait de finalement de pas évoluer, on va dire, mais de revenir à la normale. Mais en fait, ce retour à la normale est une évolution. Est une évolution du sens où on se rend compte qu'on a fait des erreurs. On se dit, bon, là on a foiré, là, 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 là. On s'en rend compte. Du coup, ce qu'on fait, on prend constat de ça. Et du coup, maintenant, on fait tout pour qu'on ne refasse plus cette erreur. Et pour qu'on retourne en fait à ce qu'on était déjà. Ouais, ça c'est con parce que du coup, on était déjà dans un bon truc et puis finalement c'est détruit pour se remettre. Mais bon, c'est comme ça.
Mais en tout cas, ouais, de plus en plus, les circuits courts, tout ça, ça marche, mais à bloc. Les magasins bio, aller dans un magasin bio, c'est de plus en plus blindé, il y a de plus en plus de monde. Je serais allé il y a 10 ans, mais il y avait personne dans les magasins bio. Il y avait trois 4 personnes là qu'on appelait les hipsters. Maintenant, tout le monde, en fait, de plus en plus de monde mange bio. J'ai vu les chiffres du bio l'année 2018-2019. Ils ont pété à plus, je crois, plus 10 ou 20%. Je vous dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, je sais que c'était un gros chiffre comme ça. Vous allez dans n'importe quel hyper, justement, Carrefour, Auchan, Casino, Leclerc, en fait, tous les hypermarchés que vous connaissez, il y a tout le temps maintenant, un rayon bio. Tout le temps. Tout simplement parce que ça, c'est l'inverse, en fait. C'est parce que les marques, les hyper et tout, ils se rendent compte que de plus en plus de gens, ils mangent bio. Alors ils se disent, comment faire pour pas perdre ses clients? C'est simple. On va pas les rediriger, on n'est pas bête. Alors tout simplement, on va mettre à l'intérieur même de notre magasin ce que font notre magasin. Au moins ils viennent chez nous et ils peuvent consommer aussi bio. Mais forcément, la plupart des gens qui consomment bio vont pas du tout dans les hyper parce que c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas les produits qu'on trouverait dans un magasin bio spécialisé. Mais en tout cas, les plus grosses ventes de bio se font dans les hyper. Donc ça veut dire que ce modèle-là marche. C'est exactement comme les marques, les grosses marques de plus en plus, ils se mettent au vegan, au végétarisme, au sans gluten, au sans lactose, à toutes les choses qu'ils ont compris que maintenant on ne veut plus consommer parce que c'est tout simplement pas bon pour nous. Donc les grandes marques comme ça, ils s'adapteront toujours à nous, ils feront du bio, ils feront tout, mais c'est pas pour ça que c'est des bons produits. Et aussi le problème aujourd'hui du bio, c'est le bio abusif, c'est-à-dire qu'on fait tout bio et du coup on pense que c'est meilleur. Des céréales bio, quand je parle céréales, je parle des céréales petit déjeuner bio, c'est une catastrophe aussi, c'est pareil, hein. C'est ultra sucré, le sucre, c'est jamais bio, ouais, je veux dire, le sucre, c'est toujours du sucre raffiné, même si vous prenez du sucre bio. Ou maintenant, ils mettent une petite entourloupe, si je puis dire. Maintenant, ce qu'ils font, c'est que ils vous disent que c'est bio et tout ça, et le sucre, ils vont mettre du sucre de canne. Vous dites, pas du sucre blanc, du sucre de canne, c'est meilleur. Mais c'est exactement pareil, le sucre de canne, il est préparé de la même manière. S'il a une couleur assez prononcée, c'est tout simplement par rapport tout simplement à la canne à sucre. Mais je veux dire, c'est autant raffiné, il est ultra chauffé, tout ça. Donc on pense que c'est meilleur, mais non, ça c'est juste des douilles, si je peux dire. Alors, attendez, je ferme la porte. Voilà, juste fermer la porte parce elle était pas fermée. Voilà, c'est un peu le sujet, c'est un peu ce dont on vit tous en ce moment, hein, la révolution du bio. Donc ouais, en fait, le but c'est pas de consommer tout bio, parce que, je veux dire, consommer des céréales ou un hamburger bio, tu le manges normal, c'est pareil quoi. Parce que il n'y a plus de pesticides, ok, mais par contre, tous les produits sont hyper salés, hyper sucrés, mauvais gras, enfin tous les trucs qui ne vont pas dans un produit. Et ces produits restent ultra transformés. C'est pareil pour le végétarisme et le véganisme. De plus en plus, les produits qu'on retrouve dans les supermarchés, il y a de plus en plus de produits végétariens et véganes. Vous allez par exemple dans les supermarchés, dans les rayons bio, mais vous avez une étale de marques qui vendent des steaks végétaux, qui vendent de la charcuterie végétaux, des fromages végétaux. Mais ce qu'ils ont en commun, tous ces trucs-là, c'est qu'ils sont toujours ultra transformés. Donc finalement, des fois, moi, quand je vois la composition qu'il y a dans un steak vegan, franchement, je préfère même aller manger un vrai steak des fois. Tout simplement parce que, moi, je mange très peu de viande, hein, mais genre, ça doit faire à peu près un an que j'ai pas mangé de la viande. Récemment, j'ai mangé du poulet, mais ça faisait plus d'un an que j'avais pas mangé de la viande. Et toutes les viandes que je consomme, elles sont bio, de bonne qualité, élevées en plein air, etc. Bon, ouais, ça, c'est un autre sujet qu'on pourra revenir. Mais, du coup, ouais, je sais plus ce que je disais par rapport. Ouais, finalement, vaut mieux même des fois manger un steak que de manger un steak végétal. Bon, après, si vous mangez vraiment un steak industriel, on va dire, non, franchement, presque, je sais pas. Après, je peux pas te dire, mais niveau ultra transformé, comment c'est, les galettes végétales, c'est juste, mais complètement affolant, quoi. Les galettes végétales, vous pouvez les faire chez vous, vous pouvez les faire à la maison, les préparer même des fois avec des produits encore plus simples que ce qu'on vous sert dans la grande distribution. Des fois, vous n'avez même pas besoin de céréales, tout ça pour les faire. Quand je dis céréales, je parle riz, blé, millet, quinoa, tout ça, tout ça. Avec quelques ingrédients, vous pouvez faire une bonne galette végétale et qui soit bon pour vous, quoi. Donc ouais, de plus en plus les produits deviennent ultra transformés végétariens. Les gens pensaient mieux, ah ben il n'y a pas de viande. Eh oui, mais il est ultra transformé ton produit. Donc des fois il est encore plus délétère et encore moins bon que de la vraie viande finalement. Donc c'est pour ça qu'on arrive même dans une période, moi je trouve ça n'importe quoi, où on va prendre une cellule d'une vache, on va la féconder et le steak il va être créé sans même souffrance animale. Oui, mais c'est plus un steak. Là c'est de la chimie mais à 300%. On parlait des OGM, mais c'est pire que tout. C'est pire que les OGM, c'est pire que n'importe quoi. Vous imaginez là? Ça veut dire qu'on manipule une cellule et on va nous-mêmes faire un steak. Mais vous imaginez le délire complet de ça? Après, chacun pense ce qu'il veut par rapport à ça, mais voilà. Donc, du coup, le fait qu'il y ait des produits ultra transformés végétariens, forcément, c'est pas une bonne chose. Et vegan également.
Mais après, c'est comme ça, c'est normal, hein, quand il y a quelque chose qui marche, forcément qu'ils vont l'industrialiser et puis après, ça va un peu se normaliser. Mais après, végétarien, vegan, forcément, je dirais contre ça, c'est une très bonne chose de plus manger de produits animaux, tout simplement parce que ça évite les souffrances et surtout de vous faire du mal à votre corps si vous ne consommez pas ces produits de meilleure qualité qui soient. Parce que quand vous mangez une viande classique, vous avez des antibiotiques, vous avez les vaccins, vous avez plein de métaux lourds, ça c'est pour les poissons. Enfin bref, vous avez tous ces trucs négatifs dans la viande, quoi. Donc voilà, c'est un peu tout le sujet d'aujourd'hui que je voulais aborder. Regardez comment ça fait, voilà, 10 minutes 42, donc ça va. C'est la petite vidéo du mardi, mais vous avez l'habitude des sans filtres. Donc voilà, nous on se retrouve demain. N'oubliez pas que demain c'est sujet. Vous pouvez déjà me dire dans les commentaires, pardon, le sujet que vous voulez que j'aborde demain dans ce sujet et au moins moi je pourrais aborder celui-là. S'il n'y a pas de commentaires, ben, je choisirai un sujet comme d'habitude. Allez, merci à tous. Nous on se dit à demain. Demain c'est sujet. Allez, ciao.